Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau test, un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça va être un test de peinture. On a décidé il y a quelques temps de rajeunir un peu la cuisine de ma belle-mère, qui est une cuisine des années 80, avec des façades en sapin. Et cette cuisine est toujours très utilisable, mais évidemment, elle a pris un coup de vieux, on va dire, et elle est par endroits un petit peu défraîchie. Et donc, comme il n'est pas pour l'instant question de la changer, on s'est dit qu'un petit rajeunissement lui ferait du bien, et qu'une peinture sur les façades pouvait déjà amener de la lumière dans la pièce, puisque là on est couleur sapin. Et donc en allant vers du blanc, ça amènera forcément de la lumière, et puis ça fera du propre, et elle sera repartie pour quelques temps. Voilà, donc faire du blanc c'est bien, mais on peut faire du blanc lisse, brillant, laqué, et vu que tout ça est un peu d'époque, je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça fasse non plus trop, trop neuf, si je peux dire. Et je vais me lancer dans un test de peinture avec un effet vieilli. L'effet vieilli, c'est quand il y a un peu de zone un peu écaillée, où on voit un peu le support en dessous. Voilà, pour faire comme un effet usé. Alors pour ça, comme d'habitude, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu entre autres des vidéos sur la chaîne de Marine Pintine, qui propose donc plusieurs vidéos pour faire de la patine évidemment, mais surtout du blanchi vieilli, avec différentes façons de faire, différentes façons de procéder. Et moi j'ai retenu deux façons de faire qui a priori amènent à peu près au même résultat, mais en procédant légèrement différemment. L'idée c'est toujours la même, c'est de mettre une sous-couche dans une teinte plutôt sombre et de mettre une couche au-dessus plutôt claire, en l'occurrence du blanc dans mon exemple, et ensuite par soit un travail au papier de verre, soit en ayant réservé des zones avec de la bougie, de faire réapparaître à certains endroits la zone plus foncée. Voilà, et ce qui crée cet effet d'écaillement et de vieillissement. Voilà, donc deux méthodes légèrement différentes, avec un résultat à peu près similaire. Voilà, ça c'est la théorie. Et évidemment, moi avant de me lancer, j'aime bien faire des essais, et c'est ce que je vais faire avec... Alors j'ai trouvé que ça, pour faire un essai, c'est pas un vrai tiroir de la vraie cuisine, mais d'ailleurs c'est pas du sapin, donc ça sera pas tout à fait le même support. Mais en tout cas ça ressemble pas mal. C'est un tiroir dans lequel j'entreposais des choses, ça me servait de boîte. C'est une récup de l'appartement de mon fils, quand on a démoli la cuisine. Et donc voilà, ça risque rien, donc c'est pas très grand, mais je pense que ça va me suffire pour faire l'essai. Et je vais couper en deux, même si c'est pas grand, je vais le recouper en deux, enfin le couper virtuellement, hein, avec un scotch, pour faire une partie avec la technique 100% papier de verre, et de l'autre côté la technique avec de la bougie. Voilà, première étape, nettoyage, décrassage, égrainage de la surface, et ensuite on passera à la peinture. Pour la peinture, je vais en profiter pour faire des essais de peinture de chez Action. Alors pourquoi? Parce que ça fait plein de vidéos que je vois où des gens utilisent de la peinture de chez Action, ce que moi j'ai jamais testé. Ça coûte à peu près 7 € le pot, je ne sais pas ce que ça vaut, il y a des gens qui en disent du bien. Je vais me servir de ça pour faire des essais, et puis comme ça j'aurai mon propre avis sur la question. Donc j'ai pris du gris RAL 7043. C'est des peintures à base d'eau. Voilà, ça couvre le bois, le métal, le PVC. Donc en gros c'est tout support. Et puis j'ai pris un white normal. Voilà, tout ça c'est... Alors le gris est satin parce qu'il ne l'avait pas en mat, et puis le blanc est mat. Mais comme c'est la même base, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour l'accroche. Et puis derrière, j'ai aussi pris, alors j'ai pris parce que j'en ai besoin pour autre chose, mais du coup je pense que je terminerai avec ça, un vernis, alors ça vient de chez Leroy Merlin, c'est Luxens, un vernis mat pour protéger à la fin, et évidemment si le but c'est de faire une cuisine, on ne peut pas laisser le bois juste peint, donc je rajouterai une couche de vernis, mais ça sera plus pour la réalité du travail, mais je vais le mettre quand même sur l'essai pour voir ce que ça donne une fois fini. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Décrassage, égrainage, ponçage.
Voilà, donc j'ai utilisé tout d'abord un nettoyant multisurface pour enlever éventuellement tout ce qui aurait pu être un peu graisseux, même s'il n'était pas très encrassé. Ensuite, bon, j'ai nettoyé déjà avec le tampon côté vert pour bien le nettoyer. Et puis ensuite, avec un papier de verre 580 assez fin, j'ai égrené le vernis. Et puis j'ai dépoussiéré à la fin avec un chiffon toujours légèrement imbibé de nettoyant. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà peindre la totalité de la façade avec le fond gris, puisque c'est après sur la deuxième couche qu'il y aura donc une différence. D'un côté, je mettrai de la bougie sur les angles, de l'autre côté, je ferai rien, je mettrai directement la couleur blanche, et puis du coup, je le ferai apparaître entièrement au papier de verre d'un côté, l'effet, et de l'autre côté, plus facilement, normalement, grâce à la bougie. Donc d'abord, une ou deux couches, je vais voir comment couvre cette peinture, je n'en sais rien pour l'instant. Bon, déjà, cette peinture a l'air, déjà par nature, très homogène. Franchement, je mélange, mais je ne sais pas pourquoi, parce que elle a l'air déjà très bien comme ça. Bon, bah c'est plutôt bien. Elle a l'air assez épaisse. Alors, pinceau, passons rond pour faire les angles et la petite moulure. Alors, moi, pour tout ce qui est meuble peint, j'ai pas envie que ça soit peinturluré. C'est-à-dire, je veux pas ça soit grossier. Donc, je préfère éventuellement mettre des couches fines et peut-être multiplier les couches plutôt que vraiment faire un truc dont on veut absolument que le résultat soit couvrant du premier coup et on met trop de peinture. Et généralement, ça fait pas très beau. Donc, il faudra sûrement deux couches, d'après ce que je vois, parce que là, en effet, on voit le bois en dessous. Ce qui est assez normal, hein. Je vais tout faire au pinceau rond, là, parce que la surface est tellement petite. Alors, je vais aussi bien respecter le fil du bois hein, pour mettre la peinture. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais les pinceaux aussi viennent de chez Action. Pareil, je me suis dit que, quitte à tester des produits pas chers, autant tout tester. J'avoue que je ne me rappelle pas trop des prix, mais c'était vraiment pas cher. Voilà, la partie basse. Je vais donc laisser sécher et je reviendrai pour la deuxième couche. Je regarde si j'en ai bien mis partout. Ouais, ça a l'air. Donc on reprendra la deuxième couche, je la ferai en accéléré, la deuxième couche, parce que c'est la même chose. Et puis après, on verra pour la suite. Mais voilà, les deux couches de gris maintenant sont sèches. Ce que je vais faire, c'est que je vais réégrener légèrement et je vais ensuite passer deux couches de peinture blanche mat. Je vais d'abord sur la partie gauche, ici, réserver des zones avec de la bougie en frottant. Et puis sur la partie droite, je vais juste peindre sans rien passer au préalable. Et comme ça, on pourra voir la différence de résultat une fois finalisé. Voilà, donc égrenage, bougie, peinture. Alors pour la bougie, j'utilise une bougie tout à fait normale, blanche, standard. Et donc l'idée, c'est sur les bords de mettre de façon pas trop régulière. Alors ma bougie a l'air un peu dure et ça n'a pas l'air de vouloir voilà, peut-être forcer un peu plus. Donc marquer les angles. Je vais déjà faire le tour comme ça. Donc à peu près sur la moitié, j'ai dit la moitié gauche du tiroir. Pareil sur ces angles là. Alors c'est pas forcément toujours très accessible. On va voir ce qu'on arrive à faire. Le but étant que ça soit irrégulier, donc en nature ça va l'être.
Puis après sur les zones plates, je sais pas, je vais en mettre un petit peu, voir ce que ça fait. Voilà, s'il y a des petits bouts de bougie comme ça, je pense qu'avec un pinceau, alors un pinceau sec, hein, voilà, je vais faire tomber juste les petites particules de bougie qui sont en trop. Et puis, bah voilà, maintenant je vais passer, je pense, 2 couches. Je vais filmer ça en accéléré, c'est que juste de la peinture, hein, donc le but c'est de faire un aplat, hein, donc c'est pas passionnant. Je vais mettre une première couche, je vais laisser sécher. S'il y a besoin d'une deuxième, régrainer au papier de verre fin. Puis deuxième couche, je ne sais pas si ça sera nécessaire, je vous le dirai après. Peinture. Bon, il aura fallu 3 couches, et honnêtement, même avec 3 couches, c'est pas parfait. Ça couvre toujours pas complètement le gris qui est en dessous. Donc ça veut dire que le bilan sur cette peinture blanche de chez Action, il est un peu mitigé. La peinture grise, plutôt pas mal. Le gris satin, plutôt pas mal. Ça couvrait plutôt bien. Agréable à mettre. La peinture blanche mate, par contre, on a l'impression de peindre un peu avec de la colle à bois. C'est un peu l'impression que ça donne. Et donc j'imagine que si je la diluais un peu pour la rendre plus liquide, elle couvrirait encore moins, donc il faudra encore plus de couches. Donc voilà, bilan assez moyen sur la peinture blanche. Du coup, 3 couches, c'est pas parfait, mais bon là, moi, c'est un essai que je fais, donc c'est pas dramatique. Mais je ne pense pas que je renouvellerai avec cette peinture-là. Ou alors, c'est que la peinture mate par-dessus la peinture satin, peut-être qu'elle a du mal à accrocher, même si j'avais égrené un petit peu le support. Voilà, donc bon, je vais passer à la suite quand même. La suite, c'est papier de verre ou éponge abrasive. Mais l'éponge abrasive que j'ai, celle-ci, un grain trop gros. Bon, j'essaierai peut-être sur un bord, mais je pense pas que ça va aller. Je vais plutôt le faire avec un papier de verre. Alors ça, c'est du 180 qui a déjà un peu servi, donc un peu adouci. Je vais essayer avec ça. Si ça va pas, je prendrai un grain plus gros. Mais je vais y aller progressivement. Je rappelle, à gauche, il y a de la bougie. À droite, il n'y en a pas. Et on va voir la différence. Alors, ce qu'on voit déjà nettement, là, je frotte à peine. Hein. J'appuie absolument pas. On voit que à droite, il n'y a quasiment rien qui part. Un petit peu ici, mais ça se trouve, j'ai mis de la bougie, hein, mais là, il n'y a quasiment rien qui part. Et là, tout de suite, à peine je touche, on voit le gris foncé apparaître en dessous. Là, c'est la bougie qui fait ça. Bon, je vais continuer. Toujours... Bon, là, c'est pareil, hein, on voit clairement la différence entre le côté droit et le côté gauche. Là, c'est pareil, ça s'écaille plus facilement. Ça fait surtout un effet qui est plus réaliste. Hein, là, on voit que bah, enfin, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais on voit un trait gris assez régulier sur l'angle, alors que là, on voit que ça s'écaille. C'est ça l'intérêt de la bougie, normalement. Bon, je vais continuer. Côté-là. Côté-là. Ouais, clairement, la bougie, c'est... Clairement, la bougie, c'est pas mal. Hein. En fait, je pense en effet qu'on doit pouvoir obtenir quelque chose de bien aussi avec le papier de verre, mais faut être un peu plus consciencieux, je pense. Le côté de la bougie, ça se fait vraiment facilement. Je vais essayer sur ce côté-là avec l'éponge, pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est pas mal en fait.
Bon, faut faire différents essais, hein. Ça dépend aussi de l'effet recherché, hein. Il n'y a pas un rendu standard avec ce genre de customisation. Ok, je vais m'arrêter là, je pense. Ouais, bah, j'aime assez bien le rendu que ça fait. Alors c'est pareil, je sais pas si à la caméra ça va se voir parfaitement, mais ça fait assez naturel. Alors clairement, j'aime mieux le côté bougie que le côté sans bougie. J'aime bien le principe comme ça, très irrégulier de ce que ça fait. Bon, bah voilà, je suis plutôt content de cet essai. Pour terminer cette étape, et avant de remonter la poignée, je vais mettre une couche de vernis, histoire de voir ce que ça fait comme finition. Donc là, c'est du vernis mat, incolore, vernis meuble et objet. Voilà, une petite couche, et ensuite je remonte la poignée. Et bien voilà pour la fin de cet essai, la poignée remontée, donc voilà le résultat final. Ça correspond à peu près à ce que je voulais, donc un effet blanchi, vieilli, shabby. Il y a différents termes pour représenter ça. Ça reste du rustique, on voit ça pas mal dans les transformations en meubles en style un peu industriel, voilà, un peu dans son jus. Et l'idée, c'est ça, c'est justement une cuisine qui est dans son jus, qu'il faut rajeunir, mais pas trop, et garder quelque chose un peu d'époque, mais en plus clair et en plus propre, on va dire. Voilà, donc ça c'est l'essai. C'était une toute petite surface. Maintenant, il va falloir faire ça sur un volume beaucoup plus grand. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Mais je pense que ça va être un travail intéressant et un résultat plutôt sympathique. Ça sera l'occasion aussi de changer les poignées. C'est des poignées en bois rondes qui ne sont pas très actuelles. Je pense à des poignées, je ne sais plus comment ça s'appelle, les poignées en laiton, comme il y a sur certains meubles industriels. Et sur du blanc comme ça, vieilli, ça fait toujours très bien. Voilà, on voit ça dans pas mal de relooking de meubles, et je pense que c'est ce qu'on mettra. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça a pu intéresser certaines personnes. Si c'est le cas, un like, un abonnement, un commentaire, c'est encore mieux pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours. Et puis, de temps en temps, jetez un œil sur Instagram, le compte s'affiche en bas, à gauche de l'écran. Et j'essaie de mettre des photos assez régulièrement. Voilà, à la prochaine. Salut!